Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre émission de C'est moi qui ai le dernier mot. Donc, avant de commencer, je vais prendre une grande inspiration parce que, comme vous venez de le voir, c'est pas beau tout ça, puis je dirais même que ça pue. Alors, vous l'avez deviné, je reçois en studio avec moi aujourd'hui le très controversé réalisateur misogyne, Monsieur Duluth. Ganesh Duluth. Ganesh Duluth. Donc, Monsieur Duluth, bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, avant d'aller plus loin, je dois vous dire que j'ai vu votre film. Et je dois avouer que vous êtes un être profondément débile, qui n'a aucun sens des valeurs. Parce qu'il faut vraiment avoir du culot pour venir tourner un film de misogyne au Québec, le berceau même, je cite, du féminisme pur et dur. Mais je reste fidèle à moi-même, voyons, hein. Vous le savez, la misogynie est universelle. Et on voit très bien à quel point vous êtes mal préparé et à quel point vous connaissez mal mon œuvre cinématographique, hein. On n'a qu'à penser à des films comme Castration chimique 3, mise en scène impeccable, primé d'ailleurs à Sundance. On n'a qu'à penser à Chérie, j'ai masculé les enfants 2. Au contraire, Mais à Palme... Je connais trop bien votre passé cinématographique, Monsieur Duluth, de Muse à Confuse, et j'en passe. Par contre, ce qui m'intéresse chez vous, parce qu'il y a au moins quelque chose qui m'intéresse, c'est vos motivations. Monsieur Duluth, dans Girls of du Plateau, pourquoi Montréal? Qu'est-ce qu'elles ont, les filles du plateau? Ah, le plateau, je pourrais en parler des heures entières du plateau, hein. Qu'est-ce que j'ai vu? Lors de mon premier passage ici à Boréal, dans cette ville merdique que vous aimez tant, particulièrement dans l'arrondissement du plateau, j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux les horreurs engendrées par le post-féminisme endurci tel que pratiqué par des folles hystériques comme vous, hein. J'ai eu l'occasion de le voir. J'ai vu trop d'hommes pleurer dans des bars gothiques. J'ai vu trop de confidences sympathiques asexuées. J'ai eu l'occasion de voir une génération d'hommes saignés à blanc par votre idéologie castratrice et rétrograde. Hein? En plus, hein, elle est plus importante encore, j'ai eu l'occasion de voir, de constater et de voir le germe d'une menace virale qu'il fallait à tout prix contenir avant que celle-ci n'atteigne d'autres continents. Là, je vous vois venir, hein. Là, vous allez me dire que ça commence dès la petite enfance, parce que les pauvres petits gars, ils sont immaculés par des mères surprotectrices, peut-être. Votre perspicacité m'étonne, madame l'animatrice, et elle est aussi crédible que votre hystérie et votre cynisme bon marché. Donc voilà, tout ça pour dire que l'horreur que j'ai voulu dépeindre dans les scènes d'éducation de Pierrot, c'était les horreurs de la castration. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, mais c'est ça que je voulais dire. Ben justement, hein, parlons-en de ces fameuses scènes-là. On va y en voir un extrait. Et vous, à la maison, je vous mets au défi de trouver le père. Pierrot, maman t'a fait une belle surprise. Un beau journal intime. Tu vas pouvoir écrire tous tes sentiments, tes émotions. Et n'oublie pas, Pierrot, c'est quelle technique qu'on utilise? Le jeu. C'est ça. Alors écris. J'ai dit écris. Ha ha, c'est flagrant! L'avez-vous trouvé à la maison? L'avez-vous trouvé, le père? Mais il n'y en a pas de père. On peut pas l'avoir trouvé, il n'y en a pas de père. Hein, Monsieur Duluth? C'est facile, tellement facile de blâmer la mère. Hein? Mais le père, lui, là-dedans, il était où? On dit pas père manquant, fils manqué? Oh, mais ne me dites pas que vous l'avez pas remarqué. Plutôt passer l'extrait pour la petite dame qui n'a pas été attentive et qui n'est certainement pas attractive. Pierrot, maman t'a fait une belle surprise. Un beau journal intime. Tu vas pouvoir écrire tous tes sentiments, tes émotions. Et n'oublie pas, Pierrot, c'est quelle technique qu'on utilise? Le jeu. C'est ça. Allez, écris. J'ai dit écris! Oh, puis on s'en fout, comme le reste de votre film d'ailleurs. Puis expliquez-moi donc une chose, là. Votre navet, là, pourquoi il s'appelle Girls of du Plateau, quand que dans le fond, on suit les aventures d'un gars qui se transforme en cock ring ou je sais pas trop mais quoi. Une fois de plus, vous n'avez rien compris, hein. Certes, l'histoire tourne autour d'un garçon, hein, mais il faut savoir lire entre les lignes. Puis il faut savoir lire d'abord aussi, hein. C'est très important, c'est vital. Comme je disais, donc, ce type n'aurait pas été le même s'il n'avait pas été la victime d'une mère surprotectrice.
Et de ces filles trop confuses qui sont les filles du plateau, hein, aussi. Et puis par ailleurs, ils ne se transforment pas en cock ring ou en anneau de puissance génitale, mais c'est l'anneau de puissance ou le cock ring lui-même qui le ramène à sa véritable nature, c'est-à-dire sa nature d'un. Hein. Un homme, vous appelez ça un homme, vous? Moi, j'appelle plutôt ça un macaque. On passe à l'extrait qui parle de lui-même. Oh. Vous avez vu un macaque, vous? Sachez qu'il s'agit plutôt d'un bonobo. Symbole même du libertinage sexuel. Vous devez reconnaître mon génie quant à l'utilisation du cocking magique. Il m'a d'ailleurs permis de participer à un concours de cinéma fantastique, tout en me permettant de ramener le personnage de Pierrot à sa masculinité, hein, un peu écorchée. Car tout le monde le sait, la puissance du mâle repose sur la dureté de son membre viril. Hein. Que dit-on d'ailleurs de quelqu'un qui n'a pas d'érection? Hein? On dit qu'il est impuissant. Et qui dit mou, dit faible, dit sensible, dit femme. Vous me suivez? N'importe quoi, j'ai jamais entendu autant de niaiseries dans une même émission. Puis là, vous parlez de votre génie, l'utilisation du fantastique, tout ça. Mais moi, je vais vous dire une affaire. Je cherche encore le fantastique dans votre film. Surtout, mais surtout dans la grosse scène de porn sale, là. Puis gratuite à part ça. Je ne vois pas à quelle scène vous faites référence, hein?